Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Bayern Munich-PSG avec à la fin encore l'élimination du PSG, donc qui perd 2-0 contre le Bayern Munich. Donc c'est vrai qu'à force, ça commence un peu à saouler de tout le temps voir ça. Ça fait plus de 10 ans que c'est à peu près la même chose, voilà, que le PSG il sort souvent bêtement, mais voilà. Après, quand on voit les derniers matchs du PSG, honnêtement, c'était quasi sûr qu'ils allaient sortir. Alors pour moi, ce match, honnêtement, c'est Galtier qui fait perdre le PSG ce soir, mais c'est pas Galtier qui fait éliminer le PSG. En soi, Galtier fait perdre le match parce que déjà, la première erreur qu'il fait, c'est de faire jouer Marquinhos qui est blessé, hein, parce qu'il faut être honnête, s'il est sorti si vite, c'est qu'au final, il devait déjà avoir mal. Et donc, déjà, faire jouer un joueur blessé, il faut pas vraiment être intelligent parce qu'en soi, il est pas en forme et il peut faire des erreurs. Et en plus, ça lui a coûté un changement pour rien. Voilà, donc il fait rentrer Mukiele. Alors là, c'est encore une blague parce que Mukiele qui jouait même pas 10 minutes et puis il a dû sortir. À la mi-temps, justement, être remplacé par le pire joueur du PSG, je ne sais plus son nom, mais voilà, celui-là, c'est le joueur qui a. Je reviendrai après sur lui, hein. Mais donc voilà, donc déjà là, ça a été une erreur parce qu'honnêtement, quand Mukiele s'est blessé, moi à sa place, j'aurais mis Danilo en défenseur central parce qu'il s'est joué là, et puis je refais rentrer quelqu'un d'autre, et puis voilà, au pire Ekitike ou Emery ou n'importe qui d'autre. Parce que eux, au moins, même s'ils sont pas bons, ils font pas d'erreur. Parce que le joueur qui l'a fait rentrer, là, bon, je sais pas son nom, hein, c'est le numéro 31. Et c'est le joueur justement qui a fait perdre le PSG contre Monaco. Donc contre PSG après 3-0 contre Monaco en une mi-temps presque. C'était lui. C'était lui le responsable. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose en fait. Voilà, parce que pour moi, c'est lui qui fait perdre le PSG. Parce qu'en soi, le PSG, on parle 2-0. Mais on va dire que le deuxième but, c'est parce que justement, ils sont un peu trop ouverts derrière. Donc le 31, il fait quoi? Il fait une passe à Verratti. Voilà, donc c'est une passe près du gardien. Et Verratti, derrière lui, il a deux joueurs qui sont là. Donc lui, le joueur qui fait la passe, il doit le voir parce que Verratti est de dos. Donc vraiment, quand tu es de dos, que tu reçois un ballon et que tu as des joueurs qui viennent derrière toi, en plus faire comme des tacles assez violents, parce que c'est vrai que je pense que ça aurait pu siffler, on va dire peut-être en Ligue 1, ça, cette faute, parce qu'il s'est comme bien poussé Verratti. Et là, honnêtement, il peut rien faire, Verratti. Alors ok, oui, il perd le ballon, mais quand tu es de dos, le serait été à l'autre, il aurait dû balancer le ballon devant ou passer à quelqu'un d'autre, ou passer à Donnarumma. Et voilà, et ce jour-là, si j'ai regardé un peu son match, justement, ben honnêtement, il a fait une intervention, je crois, contre Sané de tout le match. C'est tout ce qu'il a fait. Sinon, dans tous les tirs, il n'était pas appliqué. Alors, il court vite en repli défensif, j'ai vu, parce que c'est quand il y avait un corner, il a quand même fait un beau sprint, mais en démarrage, il est hyper lent. Voilà, il était sur aucune action. Là, quand il y avait des joueurs du Bayern Munich qui venaient à la surface, ben, il n'était pas là, il était complètement passif. Donc, pour moi, ce joueur-là, il n'a pas du tout le niveau de la Ligue des Champions. Donc, déjà, le Galtier, de le faire rentrer, j'ai pas compris. Et on va dire que c'est à cause de lui que ça perd parce que c'est lui qui prend le but. Maintenant, c'est pas à cause de lui qu'ils sont éliminés parce que le problème, c'est que devant, bah, c'était zéro. C'était zéro, c'est-à-dire que bah, en première mi-temps, honnêtement, c'est que le PSG, pour moi, aurait pu gagner le match. Ils auraient pu même se qualifier parce que ça, ils vont avoir deux grosses occasions. On va avoir une occasion de Messi qui aurait pu faire mieux devant Sommer, voilà, parce que Sommer il va perdre le ballon, il aurait pu faire quelque chose de mieux. Après Vitinha qui a eu une belle tentative. Et de ces deux buts-là, le PSG, je pense qu'ils sont devant, ils sont qualifiés parce qu'en face, le Bayern Munich, c'était comme totalement zéro, hein. Pour la mi-temps, ils n'ont pas existé du tout, ils n'ont même pas eu d'occasion, je crois qu'ils en ont eu une seule et encore c'était rien. Donc je pense que si honnêtement ils rentraient à la mi-temps avec 2-0, moi je les voyais mal remonter parce que le Bayern Munich, il faut être honnête, c'est pas l'équipe qui est reconnue pour remonter des scores, hein. De toute façon, la Ligue des Champions, ça joue des détails comme ça. Je veux dire, s'ils ne sont pas capables de marquer quand il faut, parce qu'il y a plein des fois des petites équipes qui battent des plus grandes parce qu'ils savent justement saisir l'opportunité, bah là ils n'ont pas su. Parce qu'en soi, en deuxième mi-temps, bah là on a vu toutes les limites, hein, c'est que Mbappé, bah, voilà, c'est sûr que des fois il est capable de mettre des super buts contre Marseille, contre Nantes, on voit, des fois il prend le ballon hop, sur le côté, il rentre, il marque. Ou même contre le Real, c'est vrai qu'il avait été impérial l'année dernière. Mais le problème, c'est qu'il y a des matchs comme ça où s'il n'est pas dans les bonnes conditions, bah, il est fantomatique. C'est vrai que dès que les joueurs ils jouent bloc bas, c'était la même chose contre Nantes. Dès qu'une équipe elle joue bloc bas, voilà, il ne monte pas trop, bah, Mbappé il est inexistant. Et le problème, c'est qu'il a été vraiment inexistant dans ce match. Et en plus de ça, pour moi, ce que je vais reprocher sur ce match, c'est qu'il y a deux actions en tout cas qu'il les loupe, et alors qu'il aurait pu faire autre chose, parce qu'il y a deux actions où il va aller tout seul. Voilà, par exemple, à un moment, il va y avoir un tir où il va être de dos, il va t'entourer de plusieurs joueurs, il va la tenter. C'est quasi impossible de la mettre là, alors qu'il aurait pu passer le ballon. Et une autre aussi, à un moment, il avait un équipier qui était démarqué tout seul, il lui passe pas le ballon, il va tout seul et il marque pas. Donc, je sais pas, on dirait que sur ce match, il avait envie de prouver que c'est lui qui pouvait tout faire tout seul. Et là, moi, ce qui me dérange sur ce match avec Mbappé, c'est que vous prenez par exemple Messi, Ronaldo et Neymar. Quand eux, ils font des mauvais matchs,
on les voit. C'est-à-dire que, par exemple, Neymar, ok, on peut dire qu'il fait un mauvais match, mais quoi qu'il arrive dans le match, on l'aura vu, il aura fait des choses. Messi, bon, même si c'est que maintenant il marche beaucoup, mais il aura quand même fait une occasion ou deux, quelque chose où il aura presque soit marqué, soit fait une passe décisive, ou quelque chose où là, voilà, il aurait été présent. Et Ronaldo, bon, voilà, ça me prépare, et même si c'est pas bon ce qu'il fait à la fin, on les voit. Lui, s'il n'a pas des autres joueurs, on le voit pas. Sur ce match-là, pour moi, il était vraiment fantomatique. Il y a juste vers la fin qu'il a commencé à redescendre, récupérer le ballon, parce que ça, c'est des choses que même pas il fait. Et c'est-à-dire que je pense que on peut pas être un très grand joueur, à mon avis, voilà, du niveau des trois que j'ai dit, si son jeu est pas un peu diversifié. Parce que pour moi, si j'étais lui, honnêtement, à force de voir que quand les joueurs ils jouent vraiment bas défensivement, ben, il n'arrive à rien faire, il devrait changer son style de jeu là-dessus, s'adapter. Parce qu'en soi, là, c'est vrai qu'on comprend comment il joue, ben voilà, Mbappé, on le muselle. Et ce qui est juste, pour moi, pas normal, c'est que si honnêtement ça aurait été Neymar qui a fait le match de Mbappé là, il serait fait démolir. Donc voilà, après cette défaite, honnêtement, c'est vrai qu'il n'y a pas que, parce que c'est vrai que pour moi, le PSG, honnêtement, ils ont perdu avec des champions au Mercato. Quand on regarde ce qu'ils ont fait, alors c'est vrai qu'ils ont fait une bonne première saison, mais j'arrêtais pas de le dire, en fait, ça marchera tant que les trois devant seront là. Bah là, il n'y avait pas Neymar, et ben voilà, ça marche pas. Et quand il n'y a pas les trois devant, et ben le reste, c'est pas bon, parce que tous les recrutements, quand on voit Ruiz, Vitinha, Soler, ben, honnêtement, ils ont fait quoi? Sur ce match, Ruiz, il était fantomatique. Ici, on le voyait un peu, mais bon, il faisait rien d'exceptionnel. Mais c'est pas que là, le PSG, déjà, on doit faire le ménage. Donc, déjà, enlever le directeur sportif, enlever Galtier. Et puis maintenant, voir la fin de la saison, je pense qu'il risque d'être plus intéressante parce que le PSG n'a plus que la Ligue 1 jouée. On sait très bien qu'en Ligue 1, ils sont pas motivés. Donc maintenant, voilà, c'est comme si le PSG, leur saison était terminée, quoi. Puis en plus, ils ont quand même pas mal de points d'avance sur le deuxième. Et il va falloir encore attendre l'année prochaine. Et de toute façon, l'année prochaine, je pense, ça va être l'année décisive du PSG parce qu'on verra déjà qui reste. Et là, ils vont être vraiment obligés de tout changer s'ils veulent, parce que je pense que là, le Qatar, à mon avis, ça va pas les faire rire de perdre encore bêtement, alors qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose, quoi. Donc voilà, après, vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de l'élimination du PSG, hein, si pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour justement pour le PSG puisse gagner enfin, ou en tout cas aille plus loin, et puis à chaque fois que ce soit pas le même scénario, c'est-à-dire qu'il manque des joueurs en mars, février, et puis ils sont éliminés. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.